La situation sécuritaire à l'est du pays a également été évoquée au cours du journal Afrique sur TV5 Monde, dont l'invité était le ministre de la Communication et des Médias. Patrick Muyaya, qui n'a cessé de citer le Rwanda comme vrai agresseur, a indiqué que dans les jours à venir, des stratégies seront matérialisées pour mettre fin à ces atrocités. Je souhaiterais que vous ne puissiez plus parler du M23. Vous avez lu les derniers rapports des experts des Nations Unies qui parlent de 4000 militaires rwandais. Ils sont même plus en nombre que les terroristes. Et dans les terroristes qui recrutent, ils recrutent, d'après le rapport, des enfants dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Parce que vous parlez de la trêve. Ce matin même, 3 enfants sont morts de bombardement venus du Rwanda et 6 autres ont été blessés. Le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements à Butembo que vous avez montrés illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Des sanctions plus robustes, c'est ce qu'attend la RDC contre le Rwanda. D'abord, il faut des sanctions. C'est évident qu'aujourd'hui, toutes les nations occidentales le savent. Il y a des sanctions timides qui ont commencé, mais il faut des sanctions plus robustes parce que lorsque vous regardez les nombres des déplacés, les nombres de morts, lorsque vous voyez des bombardements qui se font dans les camps des déplacés, ça dépasse tout ce qui est dans l'entendement humain. Et ça ne s'arrête pas là. On attaque les infrastructures de la MONUSCO, des Nations Unies, on attaque son personnel. C'est des crimes de guerre qui sont bien mentionnés dans le rapport. Le Conseil de sécurité devrait s'assumer pour s'assurer que cette partie de l'Afrique retrouve sa paix parce que le plus important pour nos peuples partout, c'est les développements. Pour ce qui est de l'implication de l'Ouganda, le porte-parole du gouvernement souminois a laissé entendre que la RDC attend des clarifications de la part des autorités du pays de Yoweri Museveni. Nous attendons de la clarification parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord en train de combattre les ADF qui sont des Ougandais au départ. Et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Notez que la coalition RDF-M23 n'a cessé de violer la trêve humanitaire dès son entrée en vigueur. Conséquence, des morts sont comptés.